Il fut un temps, pas si lointain, où l'Europe riait du Paris Saint-Germain. L'équipe qui rate, l'équipe qui ne va jamais au bout, l'équipe qui dépense son argent sans compter. Voilà l'image que renvoyait ce club. Et pourtant, aujourd'hui, chaque finale est abordée avec une sérénité totale. Le regard du public a complètement changé. Parce que ce Paris Saint-Germain est sans aucun doute la meilleure équipe du monde. Et cette métamorphose, on ne la doit pas à un seul homme, pas seulement à Luis Enrique, pas seulement à une institution. On le doit à du travail, à du respect, à une motivation de tous les instants. Parce que dans le football actuel, il est extrêmement difficile de trouver des joueurs prêts à mouiller le maillot, entre les tentations, les réseaux sociaux et tout ce qui gravite autour de la vie d'un footballeur. Le Paris Saint-Germain entre dans un âge d'or où plus personne ne peut sérieusement penser à le battre. Et le plus étonnant, c'est que cela ne durera pas 2 saisons. Cela durera bien plus longtemps. Oui, beaucoup d'équipes se renforcent. Le Real, le Barça, Liverpool. Mais derrière, c'est toujours Paris qui garde un temps d'avance. Parce que Paris possède déjà un jeu établi. Et plus le temps passe, plus cette équipe se connaît. Plus les joueurs se trouvent les yeux fermés. Plus elle devient difficile à battre. Pourquoi ? Parce qu'elle est jeune. D'ordinaire, quand une équipe vit son âge d'or, il s'achève toujours de la même façon. Des départs, des retraites, des blessures, des joueurs vieillissants. Pas à Paris. Le Paris Saint-Germain recrute intelligemment. Et surtout, il recrute jeune. Cette équipe a remporté sa première Ligue des Champions très tôt. Puis, la deuxième dans la foulée. 2 Ligues des Champions consécutives. Voilà pourquoi le Paris Saint-Germain va régner encore des années et des années. Cette équipe est jeune et elle accumule l'expérience. En 2 saisons, elle a tout traversé. Des remontadas, des doutes, des compétitions abordées sans préparation, des matchs sous la chaleur, des blessures, du turnover, des rencontres disputées avec des titis parisiens quand les cadres étaient blessés. Que des galères. Et pourtant, tous ces combats ont été gagnés. Elle est là, la force du Paris Saint-Germain. Quoi qu'il arrive, cette équipe va au bout. Et cette force-là va perdurer. Parce que, encore une fois, le recrutement est intelligent. Il n'y a pas de recrutement pour faire du recrutement. Il n'y a pas de mauvaise graine dans ce vestiaire. Celui qui plombe l'ambiance ou qui n'adhère pas au projet s'en va. Et celui qui reste, c'est celui qui mouille le maillot. Voilà pourquoi tant de recrues explosent à Paris. Il faut bien comprendre qu'on ne voit pas tout. Derrière, il y a des filtres. Et ces filtres s'appellent Luis Enrique et Luis Campos. Avec une exigence claire. Chaque joueur doit atteindre et incarner ce que veut le Paris Saint-Germain. L'identité du Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, on ne parle même plus de la 2e Ligue des Champions, de ce back-to-back historique. Le club est passé à un autre stade, faire le back-to-back de la Super Coupe d'Europe, face au vainqueur de l'Europa League. Une finale qui vient couronner une saison exceptionnelle, une saison qui avait pourtant commencé dans le doute et la critique. Souvenez-vous, le Paris Saint-Germain, c'est du one-shot. Une bonne saison parce qu'ils ont eu de la chance sur le parcours. Jamais ils ne feront le back-to-back. Et voilà, un Paris Saint-Germain qui l'a fait. Ce fameux back-to-back. Et pourquoi ? Parce que ce n'était pas de la chance. C'était du travail. Un tout. C'est cela qui a fait gagner ce Paris Saint-Germain. La saison dernière, les critiques pleuvaient en début d'exercice, quand l'équipe cherchait à se préserver pour éviter les blessures. Et des blessures, il y en a eu beaucoup. Dembélé doué à l'infirmerie. Barcola contraint de tout porter seul devant. Mais Luis Enrique l'a répété, c'est une course de fond. Être premier de la phase de ligue ne rapporte aucun trophée. Aucun. Un trophée se gagne au bout du chemin. L'objectif, c'est d'être prêt au mois de mars. Prêt au mois de mars. Et au mois de mars, la transformation a sauté aux yeux. Une équipe qui avait galéré contre le Sporting, qui avait même perdu, mais qui derrière a répondu présent contre Chelsea, contre Liverpool, contre le Bayern, contre Arsenal. Et ce ne sont pas des petits joueurs. Le Bayern champion d'Allemagne, Arsenal champion de Première Ligue, Liverpool très grosse équipe, Chelsea très grosse équipe. Au bout, un Paris Saint-Germain vainqueur, qualifié pour cette Super Coupe d'Europe. Nous voilà donc le 12 août 2026 à la Red Bull Arena de Salzbourg, en Autriche. Une première historique pour ce pays qui n'avait jamais accueilli la Super Coupe d'Europe. 3 semaines à peine après la finale du Mondial, avec une préparation certes meilleure que l'année précédente, 2 matchs amicaux au compteur, mais loin d'être la préparation du siècle. Sur le papier, à peine 48 heures de travail collectif avec le groupe au complet. Et pourtant, le 11 de départ du Paris Saint-Germain, c'est de l'art. Un grand pari de Luis Enrique, qui titularise sa recrue à Kliouche, arrivé de Monaco, à la place de Dembélé. Le reste, c'est l'ossature du PSG, avec des joueurs qui n'ont quasiment pas eu de préparation. Dembélé, Neves, Vitinha, très peu de temps de jeu. Zahir Emery, Hakimi, Nuno Mendes. Mais cette équipe va y aller, parce que Luis Enrique a confiance. Même sans préparation, le Paris Saint-Germain est prêt. La preuve, 1 an plus tôt contre Tottenham, une Super Coupe d'Europe arrachée au tir au but, sans aucune préparation. Paris se présente donc avec une équipe presque type. Dembélé et Barcola sur le banc. Fabian Ruiz également. En face, une équipe d'Aston Villa diminuée elle aussi,
Elle a perdu Morgan Rogers parti à Chelsea. Elle a perdu Tielemans parti à Manchester. De bons joueurs, ceux-là même qui lui ont permis de remporter l'Europa League. Et elle doit encore se passer de Watkins, de Konsa et de son gardien, Martinez, laissé au repos après le mondial. Mais Unai Emery, déjà battu lors de ses 3 précédentes Supercoupes, va réapprendre à connaître Luis Enrique et découvrir que ce PSG est différent. Le coup d'envoi est donné et d'entrée, le Paris Saint-Germain impose son intensité. Un PSG qui domine, qui pousse pour aller chercher la victoire et ce trophée. Paris étouffe Aston Villa et les seules occasions anglaises naissent du déchet parisien. Parce que oui, il y a eu beaucoup de déchets. Villa, en 4-4-2, se contente d'attendre. Un semi-pressing, un bloc médian qui ne monte presque jamais jusqu'à la surface, sauf sur perte de balle parisienne. Dès que les défenseurs du Paris Saint-Germain franchissent la ligne médiane, le pressing s'enclenche. Beaucoup d'occasions manquées côté Villans, beaucoup de pertes de balles côté parisien. Et l'on voit bien que ce PSG n'a pas encore tous ses automatismes. Rien d'anormal. À ce stade, sans prépa, c'est très compliqué. Malgré tout, le PSG frappe à la 20e minute. Kvishak Kvaratskhelia, après avoir fait danser la défense, repique de son aile gauche vers l'intérieur et prend Bizot à contre-pied d'une frappe pure. Un bijou qui récompense le temps fort parisien. Mais ce pressing a ses limites. La fin de première période est pour Aston Villa. Le jeune Mazzo, 17 ans, tout juste lancé dans le grand bain, frôle l'égalisation à 3 reprises. Une tête qui fuit le cadre à la 28e, une frappe qui passe à côté à la 35e, une tête au-dessus à la 41e. Et à la 45e minute, juste avant la pause, il finit par faire plier Paris. Il résiste au retour de William Pacho, qui ne s'occupe pas du ballon, et égalise d'une volée, devenant pour son tout premier match professionnel le plus jeune buteur de l'histoire de la Supercoupe d'Europe. Les Parisiens, eux, n'arrivent plus à ressortir proprement et peinent à se montrer dangereux. À la mi-temps, premier changement fort de Luis Enrique. Akliouche cède sa place à Dembélé. Et il faut s'arrêter sur cette première période d'Akliouche. Ni mauvais match, ni grand match. Mais surtout, il ne s'est pas caché. Et c'est ça qui compte. Il s'est immédiatement acclimaté au jeu parisien. Il a permuté. On l'a beaucoup vu dans l'axe. Il a attaqué les intervalles. Il a décroché au milieu pour réclamer des ballons. Il a cherché ses connexions avec Hakimi sur le côté droit. Très intéressant. Et c'est là que le recrutement de Luis Campos et de Luis Enrique révèle toute son intelligence. On peut leur reprocher de ne pas avoir dépensé davantage sur le marché. Mais devant tant de cohérence, on comprend que ce n'est pas nécessaire. Des transferts mesurés, sans pression financière écrasante sur les épaules des joueurs. Et au final, c'est toujours Luis Enrique qui a raison. Pour combien de temps? Nul ne le sait. Mais pour l'instant, il faut profiter de ce Paris Saint-Germain. Sur le terrain, la seconde période repart sur les mêmes bases. Un Paris Saint-Germain avec beaucoup de déchets, un rythme mal géré, peu de présence dans la surface adverse, très peu de frappes. Pourtant, l'intention est là. Paris met de l'intensité et va récupérer des ballons très hauts, portés par un João Neves et un Zaïre Emery solide au milieu. Le pressing est bien en place, mais il ne tient pas sur la durée. La condition physique à ce stade de la saison ne le permet pas encore. Les automatismes restent compliqués, avec désormais Dembélé, sorti du banc, qui tente de combiner avec Kvaratskhelia. En face, Aston Villa tente davantage, profite des pertes de balles défensives, se procure des contres et des situations. Et puis vient la 60e minute. Doué, lancé dans la profondeur par Dembélé, file au but et redonne l'avantage au Paris Saint-Germain. D'abord signalé hors jeu, le but est refusé, puis validé après une longue intervention de la vidéo. 2-1 pour Paris. Villa ne s'avoue pas vaincu pour autant. À la 64e minute, quelques secondes à peine après ce deuxième but, il faut un arrêt décisif de Savonov devant Hemmings, 19 ans, pour préserver l'avantage. Et voici le point d'honneur de cette histoire, le mental. Parce que ce PSG n'a pas livré un match abouti. Ce PSG n'a pas tellement bien joué. Mais il reste une équipe totalement armée mentalement. Et c'est au mental que tout se joue. Voilà pourquoi cette compétition est si compliquée. Oui, il faut remporter la Ligue des Champions ou l'Europa League pour y accéder. Mais surtout, c'est le premier match officiel de la saison. Des joueurs qui pourraient encore avoir la tête en vacances. Mais non, ce Paris Saint-Germain est conquérant. Ce Paris Saint-Germain n'abandonne jamais. Même avec des poids dans les jambes, même avec une jambe en moins, ces joueurs iront au front pour aller chercher ce trophée. C'est une équipe qui mouille le maillot. Assembler n'importe quelle star, n'importe comment. Jamais vous n'obtiendrez ce niveau d'abnégation. Ici, chaque joueur qui entre se donne à 3000%. Et ce mental, il s'incarne dans ce but à la 60e minute. Repensez à cette action. Doué, qui pensait être hors jeu, aurait pu s'arrêter. Il aurait pu lever le bras et laisser tomber. Mais mentalement, il s'est dit l'action continue. Elle ira au bout. Et c'est parce qu'il est allé au bout que la vidéo a pu valider ce but. Parce qu'on le voit, le défenseur d'Aston Villa, Torres, s'est arrêté. Voilà ce qui est essentiel. Voilà un Paris Saint-Germain très très fort. Score final, Paris 2, Aston Villa 1. Et Marquinhos, le capitaine, qui soulève un trophée de plus vers le ciel de Salzbourg. Il y a eu beaucoup de critiques sur ce Paris Saint-Germain. Mais au bout du compte, cette équipe force le respect. Certains écartent Kvaratskhelia du débat pour le Ballon d'Or. Il est pourtant en plein cœur de ce débat. La preuve encore, ce soir, avec cette frappe pure. Et quelques minutes auparavant,
ces dribbles qui ont laissé Aston Villa complètement dépassé. Le Paris Saint-Germain est entré dans la légende et petit à petit, cela va continuer. Petit à petit, le Paris Saint-Germain va encore écrire l'histoire. Et c'est ça qu'il faut retenir, l'évolution. L'évolution de ce PSG par rapport à ce qu'il était. Il y a encore quelques années, tout cela était impensable. Le Paris Saint-Germain était la risée de l'Europe. On riait de lui, même quand il avait des résultats. Vous voyez de quoi il s'agit. Quand une équipe obtient des résultats, mais que l'aura qu'elle dégage ne suffit pas pour qu'on la prenne au sérieux. Car ce club enchaînait pourtant les grands rendez-vous. Une finale de Ligue des Champions en 2020, des demi-finales à la chaîne, une présence constante dans le dernier carré, mais on ne les prenait pas au sérieux. Pourquoi ? Parce que c'était le PSG. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Et c'est pour cela que les supporters parisiens sont heureux. Ce Paris Saint-Germain a totalement changé d'atmosphère. L'aura que le club dégage n'est plus la même. Ce club évolue désormais dans une autre sphère, dans un autre monde. Le PSG rejoint ainsi un cercle très fermé. Avant lui, dans le nouveau format, seul le Milan AC et le Real Madrid avaient réussi le back-to-back en Supercoupe d'Europe. Et ce doublé n'est pas à prendre à la légère, parce que ce PSG est en train de tout rafler. Les 4 derniers trophées européens sont parisiens. 2 Ligues des Champions, 2 Supercoupes. Ce qui est en train de se produire est extrêmement rare. Une équipe incroyable, une équipe très très forte. Hier, l'Europe riait. Aujourd'hui, elle s'incline. Et maintenant, place à la saison. Une saison à mener jusqu'au bout pour aller chercher la 3e Ligue des Champions. Personne ne s'en cache. Luis Enrique, Doué, tout le monde en parle de cette 3e LDC. La légende, elle, ne fait que commencer. Et on pourrait même dire 2 Ligues des Champions, c'est quoi? C'est nul. 2 LDC, c'est pas l'histoire. L'histoire, c'est pas le back-to-back. L'histoire, c'est le repeat. Ici, c'est Paname. Je ne me rappelle de la première. La première, c'est l'histoire. Je ne suis pas intéressé à l'histoire. Je suis intéressé à gagner la 2e. C'est ça, faire l'histoire. La première, il y a n'importe. Il n'y a pas de valeur dans la première Champions League. Il restera sur l'histoire. Je ne suis pas intéressé à ça. La 2e, c'est l'important. C'est ça que nous voulons gagner.